m'appelle Philippe Callio, je suis otorino à Bordeaux. Je m'occupe beaucoup de plongeurs, d'apnéistes. Et mes fonctions d'ORL font que je suis en première ligne pour régler les petits problèmes liés à la plongée dans cette sphère. 3 parties dans l'oreille. L'oreille externe avec le pavillon et le conduit auditif externe. L'oreille moyenne avec la caisse du tympan, la trompe d'Eustache, en arrière les cavités antromastoïdiennes. Cette oreille moyenne se ferme en dehors par le tympan. Et la chaîne des osselets est solidaire du tympan, va vibrer avec le tympan. Et cette chaîne des osselets, vous les connaissez, il y a le marteau, l'enclume et le petit étrier. Et cette chaîne va transmettre les vibrations tympaniques à l'oreille interne. 3e partie, l'oreille interne, avec une partie antérieure dévolue à l'audition, c'est la cochlée. Une partie postérieure dévolue à l'équilibration, c'est le labyrinthe postérieur. Quand vous descendez, la pression de l'eau va se transmettre dans le conduit auditif externe au tympan. Et le tympan va avoir tendance à bomber vers l'intérieur, et s'il bombe trop, bien ça fait mal, et s'il bombe encore trop, bien il se déchirait. Pour qu'on ne ressente pas cette gêne, il faut impérativement que la pression s'équilibre entre l'oreille moyenne, la caisse du tympan, et le conduit auditif externe, c'est-à-dire de part et d'autre du tympan. Et pour cela, il faut que la trompe d'Eustache soit perméable. Si la trompe d'Eustache est perméable, vous avez la pression de l'air extérieur qui est transmise à la caisse et vous avez une équipression entre la caisse du tympan et le conduit auditif externe et tout va bien. Cette ouverture est donc automatique et se fait à la demande. Et elle peut se faire volontairement, en particulier lors des mouvements que fait le plongeur, les mouvements de Valsalva et compagnie, mais aussi elle peut se faire quand vous bâillez et quand vous déglutissez. Le principe de la manœuvre de Valsalva, c'est d'ouvrir la trompe d'Eustache, et pour ça, on va faire des mouvements du voile du palais qui vont tirer sur les muscles autour de la trompe et entraîner son ouverture. Voilà qui est le principe extrêmement simplifié. On remplit les poumons, on bouche le nez, on ferme la bouche et on met en pression. Et on pousse de l'air. On ne reste pas très longtemps. Il faut que l'on entende claquer les tympans et qu'on perçoive une pression dans l'oreille. C'est une manœuvre qui ne doit jamais être brutale, qui doit toujours être faite de façon très douce. Pour faciliter cette manœuvre, quand elle ne passe pas, il faut mettre la mâchoire en prognatisme, c'est-à-dire avec les muscles de la mastication, projeter sa mâchoire inférieure vers l'avant. Ce faisant, on tend les muscles du voile du palais et on facilite l'ouverture de la trompe d'Eustache lors des manœuvres d'ouverture tubaire. Cette tension du tympan est extrêmement douloureuse. Et si vous poussez davantage, si vous descendez toujours sans obtenir l'équilibration, eh bien votre tympan va se déchirer. Vous allez entendre un grand cloque, pchit, et puis voilà, vous avez l'eau qui va pénétrer dans les cavités de l'oreille, qui va abîmer les cavités de l'oreille, éventuellement provoquer un grand vertige, éventuellement provoquer une destruction totale de l'oreille interne. Ça, c'est un cas qui est plus exceptionnel, certes. Quand on a ces signes douloureux, eh bien la première des réactions que doit avoir l'apnéiste ou le plongeur, c'est de ne pas continuer sa descente, c'est de remonter. Alors, si à la remontée, la perméabilité tubaire ne se fait pas, c'est un peu embêtant parce qu'on est de toute façon obligé de remonter. Donc, on est très embêté, effectivement, dans cette situation. Je crois surtout qu'il faut bien s'assurer de son fonctionnement quand on descend. Parce qu'à la remontée, c'est un peu trop tard. Mais en tout cas, il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est un Valsalva. Parce que si vous faites un Valsalva à la remontée, vous allez avoir tendance à remettre de la pression dans l'oreille moyenne, alors que justement, il faudrait qu'elle s'en aille. Si lors d'une première immersion, on a un problème tubaire, une fois revenu en surface, je pense qu'il faut
faire fonctionner plusieurs fois sa trompe de Stache pour voir si on arrive bien à équilibrer en surface. Et puis après on redescend, mais on redescend doucement, pas très profond, et on voit si ça fonctionne. Si ça fonctionne très bien, à l'extrême limite, on peut continuer, mais si ça fonctionne mal, je crois que la chose essentielle à faire, c'est d'interrompre son activité d'apnée et remonter sur le bateau ou sur la terre ferme et interrompre au moins pour la journée. Alors l'effet ventouse dû à la cagoule, oui, il est bien connu des plongeurs, mais les remèdes en sont bien connus et habituellement, quand ils se mettent à l'eau, ils font pénétrer l'eau dans leur conduit auditif externe de façon symétrique et le problème est très rapidement résolu. Si la pratique s'est effectuée sans incident notable, sans barotraumatisme grave, théoriquement, il n'y en a pas. On a parlé de surdité des vieux plongeurs, etc. Ça n'a jamais été très documenté. Et je pense qu'un apnéiste qui pratique normalement, pas de façon trop intensive, n'aura absolument aucun effet délétère lors du vieillissement. D'abord, il ne faut pas les bricoler avec des cotons-tiges ou autres saloperies parce qu'on introduit des germes, on enlève le cérumen et on introduit des germes dans l'oreille externe, ce qui est préjudiciable à son fonctionnement. On peut la boucher et on peut surtout l'enflammer. Deuxièmement, il faut s'entraîner et entraîner sa fonction tubaire. Il faut que l'apnéiste ou le plongeur puisse parfaitement contrôler l'ouverture de ses trompes de Stache. Et s'il n'y parvient pas, eh bien, il ne pourra pas plonger ou il aura des accidents. Et puis, il faut penser que la visite médicale préalable à la plongée ou aux activités subaquatiques est importante parce qu'elle permettra aux praticiens de vérifier l'intégrité de ses oreilles, au moins de l'oreille externe et du tympan. La facilité à compenser, c'est-à-dire à équilibrer ses trompes de Stache, s'acquiert avec la pratique. Donc, plus l'apnéiste va pratiquer et plus il aura de facilité à équilibrer. Il le fera d'ailleurs très souvent sans même s'en rendre compte. Simplement, s'il est enrhumé, s'il a le nez bouché, il ressentira ces problèmes de dysfonctionnement tubaire et à ce moment-là, la seule chose à faire, c'est de ne pas plonger. On ne va pas faire de l'apnée si on a une grosse rhinosinusite.